est-ce que la classe politique actuelle marche sur les pas d'Ousmane Tanor Dieng? Ah, il m'appartient pas de juger mais ceux avec lesquels je suis je suis en situation dans la politique. Ce que je sais, c'est que au niveau du Parti socialiste, nous faisons tout pour rester fidèles à ce que nous avons appris de Senghor, de Diouf, de Tanor Dieng, ainsi que de leurs compagnons, à tous. Le rapport que nous avons au pouvoir, le rapport que nous avons à l'argent, le rapport que nous avons aux deniers publics et aux biens publics, nous faisons tout pour que ce soit inextricable aux valeurs et principes qui distinguent les hommes qui sont au service et non qui se servent. Ce rapport aux deniers publics, à l'argent, au budget de l'État, a-t-il changé après 2000? Ah, dangereusement. Au Parti socialiste, c'est les idées, c'est les valeurs. Vous savez, souvent j'ai des amis libéraux, des amis des autres partis qui me disent mais Ablaye, tu es toujours romantique. Tu as l'idéal, les rêves que tu avais pendant que tu étais au lycée et à l'université, ça ne vous ont pas jusqu'ici quitté. Mais c'est essentiel. En tout cas, je préfère moi les acteurs politiques qui se battent pour que sur la base des idées, des valeurs, l'utilité sociale soit le résultat de leur engagement et de leur investissement en politique plutôt que l'acquisition ou la course effrénée vers l'acquisition de richesses. Est-ce qu'aujourd'hui, perpétuer le legs de Ousmane Tanor Dieng ne devrait pas vous amener à réinventer le socialisme, pour ne pas dire le parti socialiste, quand on sait qu'à travers le monde aujourd'hui, il est rare de voir des gouvernements socialistes quand même. Vous savez, quand on est dans la vie politique... Le parti socialiste français est mort de sa belle mort, bien sûr. Bon, je ne suis pas sûr qu'il soit mort. Un parti ne meurt pas, parce qu'un parti est bâti, assis sur des idées. Et une idée ne meurt pas. Il y a une question d'exigence, d'adaptation. Et c'est la même chose en termes d'inventaire. Le devoir et le droit d'inventaire sont inextricables au combat que nous menons, à l'action que nous développons en politique. Et ensuite, pour ce qui est de l'héritage, ce dont il est question aujourd'hui, c'est d'essayer de faire mieux et plus qu'on l'a jusqu'ici fait. Nous avons un vécu, des références qui peuvent nous permettre, qui doivent nous y engager. Nous avons également un renouvellement du sang neuf qui nous permettent de nous remettre en cause nous-mêmes, donc une sorte d'introspective personnelle, individuelle et collective. Mais l'héritage lui-même n'est pas une affaire d'un moment. C'est à inscrire dans la durée. Au fur et à mesure que le Parti socialiste existera ou évoluera, s'appellera peut-être même autre chose, les générations qui vont s'y succéder, chacune va s'inspirer, en tout cas retenir quelque chose de Senghor, quelque chose de Diouf, quelque chose de Tanor, quelque chose de chacune d'entre les compagnons qu'on a eus pour nous adapter, pour essayer de relever les défis. Rien de figé. Non, tout est évolutif, tout est changeant. Ce compagnonnage avec le président Macky Sall, jusqu'à quand? Eh bien, jusqu'à ce que l'histoire y mette un terme, jusqu'à ce que la volonté populaire et les lois et règlements de ce pays y mettent un terme. En tout état de cause, nous, socialistes, ce qui nous met en situation, ce qui nous met en alliance avec quelqu'un ou avec un parti politique, c'est le Sénégal, les Sénégalais. C'est le projet pour lequel on se bat. C'est les politiques publiques que nous voulons mettre en œuvre pour améliorer le vécu des Sénégalais, abréger les souffrances et mettre le pays sur une rampe de lancement qui ne quittera jamais en termes d'émergence. Et je rappelle qu'en 2012, nous avons été avec Macky Sall sans condition. De 2012 à 2019, nous l'avons fait. Je rappelle que de 2012 à 2016, Ousmane Tanor Dieng était un grand chômeur, mais dévoué à l'État, disponible à la République. Avant qu'il ne devienne président du Conseil des collectivités territoriales. Avant qu'il ne soit élu membre du Haut Conseil, et puis nommé par le président Macky Sall comme président du Haut Conseil. Nous, en 2019, nous avons investi, Macky Sall. Un investissement, une investiture vaut accord politique et programmatique. Ensuite, puisque nous tenons à notre engagement souscrit librement et volontairement, ou en tout cas consciemment, nous ne ménagerons aucun effort, aucun sacrifice pour atteindre les résultats positifs. Maintenant, il est vrai que avec la Covid, les données ont changé dangereusement. Il y aura forcément baisse de la croissance. Nous quitterons 6 et quelques % pour arriver vers 1%, même pas 1%, peut-être même moins. Il faut être objectif. Ensuite, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va se finir. On ne sait pas. Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous dire qu'il faudra donner un peu plus de temps au président Macky Sall?
Comment? Puisque le Covid va changer beaucoup de choses, la croissance va ralentir. Ma loyauté républicaine, Oui, oui. ma loyauté républicaine ne m'amènera jamais à être en porte-à-faux avec les lois et règlements de ce pays. Je vous pose, Même si. je vous pose une question très simple. C'est la question d'un Sénégalais qui nous suit du Congo, qui me dit, qui a suivi la première partie de l'émission et qui me dit, Moustapha, posez cette question à Abdoulaye Wilane et je vous pose la question telle qu'elle m'a été rapportée. Est-ce que le PS aura un candidat en 2024? Je voudrais saluer ce compatriote et il n'est peut-être pas le seul à se poser cette question-là. Dans le pays, à travers le monde, on nous le pose, je les entends, hein, mais je répète, le Parti socialiste n'a toujours été contre la campagne électorale permanente. Oui. Ensuite, je veux être un homme qui reste inextricable à la loyauté républicaine et à la patience citoyenne. Je voudrais lui demander de prendre son mal à patience pour attendre que le moment opportun, le Parti socialiste interroge ses bases et de l'exportation des données, des remontées qui reviendront de la base, une décision sera prise parce que, comme on dit, la politique se fait à partir du réel, par le réel, pour le réel. Et nous ferons toujours, au moment opportun, l'analyse concrète de la situation concrète pour déterminer la position concrète que nous aurons. Pour parler de valeurs, parce que vous l'évoquerez, vous avez évoqué tout à l'heure même des valeurs du Parti socialiste et autres, mais on entend des rapports de l'IGE 2016, 2017 et 2018 remis au président de la République Macky Sall. Qui parle de malversation. Fantôme. Voilà. Je voudrais d'abord commencer par, s'il vous plaît, dédramatiser. Les rapports de l'IGE, les rapports de la Cour des comptes, les rapports de toutes les missions d'audit, même des missions de contrôle, sont d'une importance primordiale, capitale. Ça a une valeur d'abord avant tout pédagogique. Parce que ça a une valeur narrative. On vous met le doigt sur ce qui ne marche pas, les manquements, et ceux qui viendront après ne doivent plus répéter ça. Et même vous-même, pour les années qui vont suivre, vous ne devez plus répéter ça. C'est comme ça qu'il faut prendre la chose. Ensuite, maintenant, quand la faute est grave, délibérée, la sanction est prévue par le dispositif élastinal, législatif, réglementaire et juridique. De ce point de vue, il n'y a pas de problème. Nous vivons dans un pays qui est régi par des lois et règlements. Il faut les appliquer et les appliquer à tout le monde sans faiblesse coupable ni cruauté inutile. Mais sans également parti pris, sans discernement, au sens où je parle être juste quand on prend justement, être juste. Et ça, c'est ce que je veux dire. Maintenant, pour le reste, le Parti socialiste, même du temps de Senghor ou de Diouf, il y avait des cas comme ça, mais ils n'étaient pas aussi nombreux. Parce que les hommes... On ne parle pas souvent, mais le fameux compte K2... Non, nos aînés nous disent que le passage en avait fait voir des vertes et des pas mûres au Sénégal. Encore plus. Non, c'est pas... On n'a pas beaucoup de ça, c'est juste pour vous c'est pas comparable. Le compte K2 n'était pas illégal, c'était pour quelque chose qui devait promouvoir les Sénégalais quand même. Oui, ça devait servir à promouvoir un patronat sénégalais. Voilà, ça c'est comme les actions. Alors très rapidement, Abdoulaye Wilane, l'anniversaire c'est demain, le 15, un an après. Quelles sont les valeurs qu'on peut retenir aujourd'hui de Ousmane Tanor Dieng, surtout pour la génération à venir? Vous savez, lorsqu'on a ouvert la foire aux idées, au-delà des baptêmes, des hommages, au-delà des rassemblements, au-delà de la mélancolie, des souvenirs, il y en a qui ont proposé des idées. Comment rendre hommage à Tanor Dieng? D'aucuns ont dit qu'il faut construire un nouveau siège à l'intérieur d'une région du parti et donnerait ça au nom de Ousmane Tanor Dieng. D'autres ont dit pourquoi ne pas créer une fondation Ousmane Tanor Dieng ou bien un prix Ousmane Tanor Dieng qui sera destiné à récompenser chaque année le meilleur homme politique, entendu sous l'angle de celui qui reste inextricable aux valeurs et principes. C'est-à-dire quelqu'un qui fait pour l'assainissement des mots politiques, pour les valeurs. Parce que Ousmane Tanor Dieng était d'une exquise urbanité. Personne ne l'a jamais entendu lâcher un secret, attaquer quelqu'un ou médire. C'était quelqu'un qui surprenait son monde. Quand on discutait avec lui, il écoute plus qu'il ne parle. Ben voilà. Alors qu'il en savait plus que celui soi-même qui lui parlait. Je le dis avec voilà la gravité qui s'y est. Ousmane Tanor Dieng était d'une fulgurance d'esprit, d'une intelligence telle
que Abdou Diouf en était arrivé à dire qu'il appréciait la sûreté de son jugement. C'était un homme qui était écouté, consulté à travers le monde. Il était même arrivé à être vice-président président même du comité éthique de l'Internationale socialiste. Éthique. Alors, maintenant, si vous entrez en politique parce que simplement vous voulez faire de l'argent, si vous entrez en politique parce que vous pensez que vous avez des diplômes et que ça doit vous servir à améliorer votre condition de vie, si vous entrez en politique parce que vous voulez faire dans une course effrénée vers l'acquisition de richesses, vous allez vous partager le patrimoine foncier légué par des générations, par des régimes qui auraient pu faire ce que vous faites et qui ne l'ont jamais fait, par scrupule, par devoir, par sens de responsabilité. Et c'est ça que nous avons vu de 2000 à maintenant. Le Sénégal a été déstructuré. Les valeurs ont été mises à terre. Le rapport à l'argent a été un rapport dégradant. Le rapport même au bien public. Le rapport même aux leaders d'opinion. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on ne parvient plus à les mettre en confiance pour les consulter, les associer, alors que ce pays-là, mais il repose sur quelque chose que l'on doit connaître. Je vais donner un exemple concret. Rapidement. Je vais donner un exemple concret. Kaolack, c'est de là-bas qu'est issu l'actuel patron du clergé catholique et son prédécesseur. Kaolack, c'est de là-bas qu'est issue la famille, une partie de la famille de Tivaouane, la famille Kaneen. C'est à Kaolack que vous trouvez l'un des pinki les plus puissants, les plus structurants du mouridisme. Pencum Toubandorong qui procède, qui a avec Porokhan et Nawel une influence extraordinaire. C'est là que Mam Khalifa, Mam Abdoulaye Niass, qui est le père de Mam Khalifa Niass, lui-même père de Sidi Lamine Niass et de l'actuel Khalif, Cheikh Oumouyma. C'est à Léona Niassène qui était le père de Baye Niass. Mais Kaolack, si vous avez des dirigeants ou des relais du régime qui ne vont pas à la mosquée, qui ne vont pas à l'église, qui ne savent pas ce que c'est dit ou fait autour de la wazifa, du drap de la wazifa. Mais si vous avez un commissaire de police, un préfet, un gouverneur qui ne comprennent pas que dans un pays comme le nôtre, où l'État est laïque, vous ne pouvez pas convoquer un imam qui, après l'avoir convoqué, vous avez entendu qu'il vient avec son calife. Au lieu de vous déplacer, au lieu de passer par les relais politiques du régime, même si vous n'en trouvez pas, qui puissent être disponibles dans la commune de Kaolack, dans le département, vous en trouverez, dans la région, vous pouvez en trouver, dans le pôle Sine Saloum, vous pouvez en trouver. Ensuite, vous pouvez même trouver un médecin qui est lui-même de tel tariqa. Mais alors, vous voyez ce que ça donne? Parce que les gens, ils considèrent que le titre, la fonction, les textes et lois peuvent permettre tout. Ça vous fait mal, ça vous fait mal. Un pays, il faut le connaître sur le plan sociologique. Ça vous fait mal. Il faut connaître le pays. Comment? Ça vous fait mal. Je le regrette bien vivement parce qu'on aurait pu l'éviter. Et ça a donné ce que ça a donné après. Si on connaissait la sociologie du pays. Et ce n'est pas seulement... Bon, enfin, je ne veux pas aller... Je veux pas trop... Vous êtes en train de m'amener à m'éloigner de ce pourquoi j'étais venu ici. J'étais là pour parler de Ousmane Tanor Dieng. On a dépassé le temps. On a dépassé le temps. C'est extraordinaire. Merci à vous. Le temps passe vite. Porte-parole du Parti Socialiste, maire de Kaffrine. Vous étiez avec nous pour nous parler de l'an 1 du décès de Ousmane Tanor Dieng qui sera célébré demain, mercredi, et par le Parti Socialiste, mais également par tous les amis. Par tous les amis, sa famille, à qui nous redisons notre fidélité, notre affection, notre hommage, toute sa famille, tous ses parents. Et nous invitons les Sénégalais à se souvenir d'Ousmane Tanor Dieng, à prier pour lui dans leur maison, chez eux, dans leur coordination. Ça ne sert à rien de braver les interdits des médecins. Et nous voulons rester cohérents et conséquents. En tout cas, nous savons que les Sénégalais, comme ils l'ont manifesté à son appel à Dieu, nous ne veulent que du bien pour Ousmane Tanor Dieng et tous nos disparus. Et nous leur disons toute notre reconnaissance et notre gratitude. Merci à toute l'équipe technique, notamment Amdi, Sidibé, Cheikh Tidiane Ndiaye. Mesdames et messieurs, merci de la fidélité au programme de la Voix des Sans Voix. Nous sommes mardi et comme tous les mardis soirs sur World TV, vous aurez tout à l'heure votre émission Balance avec Pape Ndiaye et toute son équipe. Merci et bien à vous.